Bien Seigneur Jésus, nous sommes heureux de pouvoir passer ce moment avec toi, à te louer, à te célébrer et te rendre grâce. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es. Merci parce que tu nous as aimés, que tu t'es livré à la croix afin de racheter nos vies, Seigneur. Ce matin, bénis ce temps de louange, d'adoration et que partout où nous nous retrouvons les uns les autres, nous puissions nous approcher de toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent avec toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Il a le nom le plus merveilleux de tous les noms. Alléluia. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grande glorifié. Par les anges prosternés, tu es assis à la droite du
Qui est semblable à toi, ô Dieu? Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, prince couronné. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus pour ton amour, pour ta bonté. Merci parce que oui, tu as le nom le plus merveilleux. Tu es le plus beau des fils de l'homme, nous dit l'Écriture. Ah Seigneur, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, comment ne pas célébrer ton nom si merveilleux. À qui d'autre irions-nous, a dit l'apôtre Pierre. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ah mon Seigneur et mon Dieu, je veux me confier en toi de tout mon cœur, placer mon espérance dans le Dieu de mon salut. En effet, tu as tellement fait dans nos vies, tu as tellement agi, Seigneur, à bras étendus, tu as racheté nos âmes, tu as racheté nos vies de notre vaine manière de vivre. Et Seigneur, tu as écrit nos noms dans le livre de la vie. Nous sommes tes enfants, et quelle bénédiction que de marcher avec toi. Seigneur, merci de bénir ce temps particulier où nous pouvons nous approcher de toi. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis chacune et chacun. Viens faire du bien à tes enfants, Seigneur. Donne gloire à ton nom, mon Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia, béni soit le Seigneur.
Béni soit notre Dieu pour sa fidélité et pour son amour. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Heureux de pouvoir partager ce matin la parole de Dieu avec vous. Voilà, le temps de réinstaller un petit peu les choses tranquillement. J'espère que vous allez bien, mes frères et mes sœurs, et que vous êtes heureux, vous aussi, ce matin, de pouvoir partager cette parole avec moi. Nous voulons nous confier dans le Seigneur et compter sur lui dans tout ce qu'il fait dans nos vies. Il est le plus merveilleux des sauveurs et nous l'aimons, nous voulons compter sur lui et sur sa grâce. J'espère que vous avez apprécié ce temps de louange, ce temps d'adoration, même si nous sommes confinés, nous voulons quand même passer du temps à louer notre Seigneur et notre Dieu, le remercier pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Je voudrais partager la parole de Dieu avec vous ce matin dans cette période que nous traversons de confinement. On voit que les choses vont un petit peu au fil de l'eau, au fur et à mesure. On n'a pas toutes les réponses encore, mais nous savons que le Seigneur est avec nous et nous croyons qu'il nous tient par la main. Je ne puis que vous exhorter à continuer dans la prière, à recommander la situation de notre pays, de notre monde, entre les mains du Seigneur, que notre Dieu fasse du bien à tous ceux et celles qui s'attendent à lui, et même ceux qui, ma foi, peut-être n'y prêtent pas attention, mais qu'il y ait dans ces temps particuliers une grâce de Dieu qui soit manifestée dans les cœurs et dans les vies. Nous sommes à une semaine, à quelques jours près, de la suite de Pessah et particulièrement de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si nous ne sommes pas dans une chronologie exacte, mais malgré tout, nous considérons que la semaine dernière a été un temps où nous sommes remémorés le fait que le Seigneur Jésus est mort pour nous à la croix et que la mort n'a pas pu le retenir, mais qu'il est sorti vainqueur du tombeau et il nous donne donc une espérance extraordinaire parce que nous avons, à travers sa résurrection, un message d'espoir, de réaliser que même si la mort sévit, Dieu est celui qui peut faire revivre ce qui est mort. Il est capable de faire en sorte que ce que nous avons perdu, ce que nous avons l'impression parfois d'avoir égaré, de nous renouveler d'une manière ou d'une autre et de nous permettre d'avoir de l'espoir, de l'espérance et d'avancer avec lui. Nous sommes donc, je dirais, dans une semaine après la résurrection du Seigneur, une semaine particulière dans la parole de Dieu, dans l'Écriture. Je pensais à cela et je me disais, mais que s'est-il passé à la suite de la résurrection du Seigneur? On est dans une période qui, ma foi, n'est pas tout à fait encore, une bonne nouvelle pour les disciples. Ils ne savent pas trop que penser de la situation. Le premier jour de la semaine, le Seigneur est ressuscité. Il dira à Marie de Magdala, va dire à mes frères que je les attends, que je vais vers mon Père qui est leur Père. Et les disciples, quand Marie de Magdala vient les voir pour leur dire, le Seigneur est vivant, ils ont un petit peu de mal. Ils se disent, non, ces femmes ont perdu la tête. Quelque temps après, la Bible nous dit que Cléopas arrive lui aussi, alors qu'il était parti quelque temps vers le chemin d'Emmaüs. Le voici qui revient voir ses autres frères et il leur dit, le Seigneur est vivant, il nous est apparu. Et là encore, ils sont dans le doute de ce qu'il leur a dit. Puis, le Seigneur va venir se présenter à eux, personnellement, physiquement. Et quand il est venu, il y avait un homme qui n'était pas l'un de ses disciples, c'était Thomas. Et Thomas, eh bien, quand il est arrivé, ses amis lui ont dit, le Seigneur est ressuscité. Et il leur a dit, non, si je ne le vois pas, je ne croirai pas. Si je ne mets pas mon doigt dans ses mains, si je ne mets pas ma main sur son côté, je ne croirai pas qu'il est ressuscité. Puis le Seigneur reviendra se présenter et il rappellera à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Alléluia. Tout ça simplement pour placer le décor et indiquer, mes frères et sœurs, que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est quelque chose d'extraordinaire et combien parfois il nous arrive malheureusement d'être encore dans le doute, peut-être par rapport
je dirais, à la réalité de la résurrection de Christ dans nos vies. Jésus est ressuscité, ce qui veut dire qu'il vit. Et dans sa résurrection, il nous entraîne les uns les autres. Et parfois, nos vies sont teintées d'épreuves, de situations qui donnent une odeur de mort. Et on se dit, je ne suis pas vivant, je ne suis pas ressuscité. J'ai l'impression que mon espérance n'est pas renouvelée. Eh bien, j'aimerais ce matin nous rappeler qu'il n'en est pas ainsi. Bien au contraire, le Seigneur est ressuscité, il nous aime et il veut nous bénir. Cependant, ma méditation ce matin tournera autour de l'évangile de Jean au chapitre 19. J'ai repensé à ce temps de l'œuvre de la croix, le bois maudit du calvaire sur lequel le Sauveur donne sa vie. Et j'ai été fortement interpellé par la dernière parole de Jésus à la croix. Je voudrais la lire avec vous, si vous le permettez, dans l'évangile de Jean au chapitre 19. Et je voudrais lire ici simplement, voilà, Jean chapitre 19. Et je voudrais lire ici à partir du verset 28. Voilà, Jean chapitre 19 à partir du verset 28. Je lis ici dans la version second 21, très simplement, on voit ce que nous dit l'Écriture. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « C'est accompli » ou « Tout est accompli » dans d'autres versions. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque et ce Shabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le Shabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats, vinrent donc briser les jambes du premier puis du second des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. Cela est arrivé afin que cette parole de l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Amen. Nous avons donc ici cet épisode particulièrement éprouvant pour nos cœurs et pour n'importe qui. À la lecture de ce texte, nous sommes en train de parler des derniers instants d'un homme. Nous sommes en train de parler ici, de lire ce que sont les dernières minutes, les dernières secondes de la vie de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Il a, pendant ces quelques années, servi, travaillé, à annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du salut aux hommes, les interpellant sur la nécessité de faire la paix avec Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais voyez-vous, les uns et les autres ne l'ont pas toujours reçu de la bonne manière, ne l'ont pas toujours accepté. Son message a dérangé quelques-uns et ils ont cherché à le faire mourir. Ils l'ont premièrement amené à rencontrer le Sanhédrin, le groupe religieux de l'époque, mais qui avait aussi, quelques accointances politiques et qui régissaient un petit peu la vie religieuse du peuple. Jésus s'est heurté fortement à eux. Ils attendaient l'occasion de l'arrêter. Ils l'ont fait et ils l'ont jugé, condamné selon leurs sentiments,
raisonnement, selon leur vision des choses. Puis, ils l'ont emmené vers Pilate, le gouverneur romain de l'époque, afin qu'il puisse, lui, par contre, prononcer la sentence. Il a été condamné à mort, amené ici sur le mont Golgotha. Là, il y avait, le lieu du crâne, comme dit l'Écriture, et c'est un lieu de tourment terrible. Le Seigneur a été attaché sur le bois. La Bible nous dit qu'il a été cloué là, et nous sommes dans ces derniers instants. Et ce qui m'interpelle, c'est, après cela, il nous est dit, Jésus qui savait que tout était déjà accompli, dit afin que se réalise l'Écriture, il dit, j'ai soif. Et là, il y a cette question, Jésus savait que tout était déjà accompli. Cette question est intéressante à relever, laquelle, vous me direz, la question de savoir, mais de quoi parle-t-il? Jésus savait. La Bible nous dit que malgré ce contexte terrible, des blessures, des plaies, des moqueries, des injures, tout ce qu'il a vécu, subi déjà, Jésus garde pleinement conscience de ce qui est en train de se passer. Ah, admirable Sauveur, mort sur la croix. Il est encore conscient de ce qui est en train de se passer. Les enjeux sont forts, sont grands, sont, je dirais, éternels. Les uns et les autres, peut-être, voient simplement un homme qui va bientôt mourir, mais lui, il savait. Il était attentif à une chose particulièrement. Il savait que tout était déjà accompli. On peut réfléchir autour de cela. Ce mot accompli qui apparaît au verset 28 est exactement le même qui apparaît au verset 30 quand il dit c'est accompli, ou dans d'autres versions quand il dit tout est accompli. C'est le même verbe en grec qui ressort. Et il y a là une signification intéressante concernant ce mot. La Bible nous le montre dans le texte d'origine notamment. Ce verbe accompli invite et donne, renvoie à l'idée d'un achèvement. Tout est achevé, dans le sens que, on est arrivé à l'aboutissement, à la fin d'une tâche, de quelque chose qui devait être fait. Et c'est cela qui m'a interpellé. Au final, Jésus avait conscience des enjeux importants autour de cette œuvre qu'il est en train d'accomplir. Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Le mot ici, accompli, renvoie aussi à une idée d'un paiement qui a été fait. Vous savez, c'est la même notion que celle des impôts un petit peu qui devaient être payés. On retrouve cette même image qui ressort dans ce texte de l'Écriture. Donc quand Jésus nous dit ici, tout est accompli, ou quand il dit qu'il savait que tout avait été accompli, ça veut dire qu'il avait, c'est pleinement conscience que quelque chose était en train de s'achever. C'est comme s'il y avait là un passage à autre chose. Une nouvelle alliance va être conclue. Quelque chose de tout à fait nouveau va être mis en évidence. Le Seigneur, là, sur la croix, avait conscience de cet enjeu. Vous savez, ici, quand il est dit tout est accompli, c'est vraiment dans le sens de faire ce qui a été exigé. Et c'est là ma question, finalement. Qu'est-ce qui avait été exigé à Jésus? Il savait déjà que tout avait été accompli. Il savait donc qu'il arrivait au bout de ce qui avait été exigé, comme un paiement, comme quelque chose qui devait être réglé. Il y a là, dans ce texte, la manifestation de ce qu'était notre dette, de ce que nous devions vis-à-vis de Dieu, la justice de Dieu. La Bible nous dit, tout homme a péché, nous sommes tous coupables de nos fautes, de nos transgressions. Nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur? Tous, on recherche ce qui n'est pas juste et personne ne peut dire « je fais exactement ce que Dieu attend de moi ». Bien au contraire, nous avons donc besoin de réaliser qu'il y a une dette et cette dette, Jésus est venu pour la régler. Il est venu pour la payer. C'est pour cela que dans ce texte, il est dit qu'il savait que tout était déjà accompli. Ça veut dire qu'il savait que ce qui avait été exigé, le paiement de la dette était achevé. Il l'a payé de sa propre vie, il l'a payé afin de nous accorder la grâce d'être sauvés. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 50, on retrouve ici une parole intéressante, je vous la lis, Jean chapitre 12, le verset
49 et 50, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Oui, Jésus dit ici qu'il y a un baptême dont il doit être baptisé, c'est ce baptême de la mort. Il dit combien j'ai hâte qu'il soit accompli. Il y avait donc une œuvre qui devait être menée jusqu'au bout. L'œuvre ne pouvait pas s'arrêter avant la croix, elle devait aller jusqu'au bout. Et le Seigneur est allé jusqu'au bout. Combien cela doit nous encourager à réaliser que Dieu veut nous aider à aller jusqu'au bout. Il n'est pas le Dieu des causes perdues, il n'est pas le Dieu des causes intermédiaires, des causes partielles. Il est le Dieu qui mène les choses jusqu'au bout. L'Écriture ne dit-elle pas que le Seigneur nous mène son œuvre à la perfection à travers nos vies? Ce qu'il a commencé en toi, mon bien-aimé, il veut le mener à la perfection. Il veut donc l'accomplir pleinement et donner à ta vie tout le sens qu'elle mérite. Alors, pour que tout soit pleinement accompli, selon l'Écriture, la suite nous dit que le Seigneur a donc parlé ici, il a dit « j'ai soif ». J'ai soif. Et on voit combien sa conscience des choses l'amène jusqu'au bout. J'ai soif. Et là, on va lui donner du vinaigre. C'était une boisson amère, mais qui pouvait faire peut-être un effet aigre, mais un effet d'anesthésiant. Bien, le Seigneur va prendre sur cette branche d'hysope. On lui tend justement ce vinaigre et il va en prendre. C'est aigre, c'est amer. Et pourtant, face à tout cela, c'est comme si le Seigneur nous disait, face à vos épreuves, qui parfois vous mènent en bout de course, parfois on peut se sentir à la limite de nos forces, de nos espoirs, de notre confiance, on se sent parfois épuisé et on se dit mais je ne sais plus comment faire. Et puis à ce moment-là, il y a quelque chose qui doit ressortir et c'est ce que le Seigneur met en évidence à travers la mort physique qu'est la sienne. Il dit il y a eu là une soif, il s'est identifié à nous en tout point, non seulement à la naissance mais aussi à la mort. Et voici que là il nous donne un exemple, il dit j'ai soif. C'est vrai que quand les espoirs semblent éteints, quand l'espérance semble ne plus être là, quand on a l'impression que tout s'est arrêté, il y a de la part de notre Dieu un désir de nous interpeller. Et gardons cette soif, ayons soif de quelque chose et rassurez-vous, Dieu ne nous tendra pas quelque chose d'amer, il ne nous tendra pas du vinaigre ou quelque chose de aigre, mais il nous tendra l'eau de la vie éternelle, cette eau qui vient pour ranimer nos cœurs, ranimer notre âme et nous permettre de vivre de belles expériences avec lui. Je crois que cette bonne nouvelle que nous lisons dans l'Écriture et cette soif dont Jésus fait allusion est également quelque chose auquel nous pouvons nous attendre pour nos propres vies. Venons à lui, approchons-nous de lui. Il est l'auteur de notre salut. Et quand on lit dans les autres textes de l'Écriture, on retrouve cela, cette réalité d'un Dieu qui est consciencieux, qui veut amener toutes les choses jusqu'à leur aboutissement. Il veut que ce qu'il avait prévu dès le départ, ce qui a été dans le cœur de Dieu dès le départ, puisse véritablement s'accomplir, puisse se faire, et que des hommes et des femmes soient sauvés. Et voyez-vous, la suite du texte est intéressante, je termine avec cela. On voit que les soldats sont arrivés, ils ont brisé les os des prisonniers, enfin des brigands qui étaient là sur la croix, parce qu'ils étaient attachés, cloués, et quand on brisait les os, ils mouraient par asphyxie. Et quand les soldats sont arrivés vers Jésus, ils l'ont trouvé déjà mort. Et voici ce que la Bible nous dit, c'était afin que l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os n'a été brisé. Oui, c'est une réalité, comme si le Seigneur nous disait, face à la mort, face aux épreuves, face aux circonstances par lesquelles vous pourriez passer, je ne permettrai pas que vous soyez brisés, je ne permettrai pas que vous soyez cassés, je ne permettrai pas que vous soyez abîmés, parce que notre Seigneur nous donne ici cet exemple. Et si la mort arrive, et si des choses surviennent, il nous dit, je ne veux pas que tu sois brisé, parce que lui, il
il n'a pas été brisé. Il est celui qui nous donne l'exemple. La mort pour nous, que représente-t-elle au-delà de la mort physique? Il y a dans Jean chapitre 12, verset 25, ce texte qui le dit et qui explique cette réalité de la mort. Il nous est dit, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Il nous est dit, dans les textes au-dessus, le Seigneur dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors que dit-il ici? Il nous parle de la mort à nous-mêmes. C'est vrai que la mort à nous-mêmes produit quelque chose de difficile. Mourir à nous-mêmes, qu'est-ce donc? C'est mettre notre volonté en second plan et laisser la volonté de Dieu en premier plan. Dire, Seigneur, ce qui est important, ce n'est pas ma volonté, mais c'est la tienne. Ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que tu veux. Et c'est vrai que c'est une forme de mort intérieure, parce que quelque part on renonce à nous-mêmes, on renonce à ce que peuvent être nos ambitions, nos désirs. Non pas que Dieu soit contre cela, mais il nous invite donc quelque part à y réfléchir et dire, ta volonté oui, mais la mienne en premier. Et en tant que chrétiens, nous apprenons cela au jour le jour. Confions-nous dans le Seigneur et gardons notre confiance en lui. Il a dit, tout est accompli, c'est-à-dire tout est achevé. Tout est fini. Ce qui était exigé, je l'ai payé. Ce qui devait être mené au bout, je l'ai fait. Alors, bien-aimés, qu'y a-t-il dans votre vie qui a besoin d'aller jusqu'au bout? Dans ce temps de confinement, qu'est-ce que Dieu vous fait réaliser? À quel point devez-vous aller? Eh bien, prenez sa main, parce qu'il vous aidera à aller jusqu'au bout de ce qu'il y a à vivre. Il vous aidera à tenir pour vivre cette expérience qui vous permettra d'être heureux. Quel bonheur de marcher avec Jésus. Quel bonheur de nous confier en lui. Que Dieu vous bénisse et que sa parole puisse retentir dans vos cœurs. Une semaine après la résurrection de Jésus, rappelons-nous qu'il a accompli toutes choses pour nous à la croix. À lui soit toute la gloire. Merci mon Dieu pour ce temps. Merci pour la grâce qui découle de la croix. Merci pour tout ce que tu as accompli. Bénis mes frères, mes sœurs. Encourage tes enfants. Renouvelle chacune et chacun et accorde-nous la grâce du relèvement et de la bénédiction au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit accordée en partage. À la prochaine.